Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous parler de quelque chose que souvent on essaye d'occulter, on essaye de balayer ça et de faire comme si ça n'existait pas. C'est la partie négative qu'on peut recevoir parfois en pleine figure quand on crée quelque chose, quand on entreprend quelque chose, quand on se dévoile, quand on va dire, on se rend vulnérable. Parce que si vous êtes peu importe le contenu que vous créez, si vous êtes un créatif et que vous créez une bande dessinée, du webcomic, que vous créez de la web série, un stream, peu importe, vous vous exposez à un retour de la part des gens. Alors évidemment, la pire des choses qu'il puisse y avoir, c'est pas de retour du tout, pas de réaction, rien, le néant, bon là ça c'est la pire des choses. Mais après, l'étape d'après, l'autre chose pire, c'est le négatif. Et souvent, les créatifs, moi je vois de plus en plus passer ce genre de choses, des gens qui disent qu'ils sont un peu en dépression, ou voire qu'ils arrêtent complètement de pratiquer ce qui à une époque a été leur passion parce que ils ont été un peu désenchantés par les réactions des gens, parce qu'ils se sont pris des dramas, parce que ils se plaignent qu'il y ait parfois eu une communauté un petit peu agressive, enfin voilà, ou tout simplement le fait d'avoir été incompris. Et ce genre de choses, on l'aborde pas assez. Alors nous, avec Noob, on a eu un petit peu ce genre de choses. C'est pas... Le positif est tellement écrasant que c'est vraiment pas le truc qu'on retient, mais justement, c'est ça qui fait que c'est intéressant de parler aussi du négatif de temps en temps, parce que je pense que le fait que ça ne nous touche plus beaucoup aujourd'hui, alors ça s'explique aussi parce qu'on est sur le net depuis 20 ans et qu'on en a vu passer et qu'on a vu le net évoluer, mais je pense que c'est intéressant peut-être d'en parler pour que d'autres personnes qui sont peut-être plus exposées à ce genre de choses ou plus sensibles au retour négatif, ne prennent pas forcément ça pour elles, ou tout simplement apprennent à mieux gérer ce genre de choses pour ne pas en venir à déprimer. Il y a vraiment tout un tas d'impacts qu'on peut avoir et les gens ne réalisent pas dans leurs commentaires parfois à quel point ça peut toucher un créatif, parce que le créatif se dévoile à travers son histoire. Il va créer quelque chose, forcément vous vous rendez un petit peu vulnérable quand vous faites ça. Et si derrière on vous assomme en disant c'est nul, ou alors qu'il y a de la calomnie, ou alors qu'on vous prête une intention qui n'était pas la vôtre à la base, ça peut très vite détruire quelqu'un. Donc peut-être qu'à travers ce témoignage-là, certaines personnes se diront « Ah, ok, ça m'aide à mieux appréhender ce genre de situation ». Alors on va faire ça de manière graduelle. La première des réponses un petit peu négatives qu'on peut avoir, c'est, on va dire, la moins grave, c'est le truc un peu bête et méchant, genre « c'est nul, c'est pourri ». C'est de la merde, voilà, ce genre de choses qui sont purement gratuits et qui n'ont pas vraiment de sens et qui sont peut-être même de l'ordre de la ponctuation. Parce qu'aujourd'hui sur Internet, c'est un grand jeu. Si on n'aime pas quelque chose, on ne peut pas juste se contenter de passer son chemin. Il y a certaines personnes qui le signifient qu'ils n'aiment pas, mais pas parce qu'ils ne l'aiment pas qu'ils ont été déçus, c'est que ce n'est pas un contenu qui leur convient. La plupart des gens qui disent c'est de la merde, c'est nul, c'est naze, ce sont des gens qui ne sont que de passage, qui sont tombés par hasard sur votre vidéo et qui finalement ont cliqué dessus, ont regardé et vous en veulent presque de leur avoir fait perdre leur temps. Parce que cette rencontre-là, elle a été faite par le jeu des algorithmes, mais il n'y avait pas de rendez-vous pris. C'est-à-dire que cette personne qui va vous dire ce genre de choses, elle n'aurait jamais eu vocation de toute façon à vous suivre. C'est comme si jamais demain vous avez un fan de rap qui va tomber sur un clip de rock, bon là je fais super cliché, hein, et qui va dire c'est de la merde. Voilà, mais c'est pas grave, son truc c'est le rap, donc c'est pas grave si jamais il aime pas le rock. Enfin, vous voyez un petit peu le parallèle que j'essaie de faire. Ça c'est les moins graves. En général, alors je sais pas comment vous fonctionnez, moi je supprime. Tout simplement. Quelqu'un qui vient et qui envoie une insulte gratuite, je supprime le message parce que j'estime que ma communauté n'a pas à, on va dire, se balader dans un environnement où des gens viennent poster voilà, ce genre de messages qui n'ont absolument aucun sens, qui ne sont pas motivés, qui sont juste là pour être vexatoires. Et en tant que créatif, vous verrez ce genre de messages, supprimez-les et vous aurez vraiment l'impression de vous dire ce message il n'existe plus, il n'est plus là. Alors que si vous le laissez, vous allez retomber dessus une fois, deux fois, ça peut vraiment vous saouler. Et puis ça peut donner des idées aussi à d'autres personnes. C'est-à-dire une personne qui passe et qui dit « Ah ouais, c'est open bar ici, les insultes, on peut les laisser, donc je laisse une insulte ». Il faut, je pense, hein,
pour avoir une communauté qui se sente bien sur vos espaces, il faut aussi l'entretenir. C'est comme si vous étiez un jardinier et qu'il y a des mauvaises herbes, il faut les arracher les mauvaises herbes. Et si la personne, alors ça c'est une autre catégorie, si elle insiste, etc., là c'est du troll, là il faut bannir. Mais ça c'est encore autre chose, on y viendra après. Donc le message gratuit, il ne faut pas vous formaliser. C'est juste qu'il y a le jeu des algorithmes. Il y a des gens partout sur Internet et des gens qui ne sont vraiment pas calibrés pour votre contenu. Et bien là, voilà, il y a des gens qui ne sont pas très polis et qui vont mettre un message vexatoire, voilà, gratuit, mais qui finalement n'a aucun sens parce que ce sont souvent des gens qui, regardez les stats, ce sont souvent des gens qui ont regardé peut-être 3 secondes, 10 secondes, 30 secondes de votre contenu et qui va mettre une insulte et passer son chemin. Ça, c'est une chose qui est fréquente. Ensuite, on va passer à quelque chose de, on va dire le grade au-dessus. Le grade au-dessus, ça va être quelqu'un qui va vous dire c'est nul et qui va motiver son explication. Mais attention, pas la motiver avec des arguments constructifs, qui va vous expliquer pourquoi vous êtes nul, pourquoi vous êtes minable et pourquoi vous devriez arrêter. Voilà, ça, ce sont des messages négatifs qu'on voit souvent, très souvent. Des gens qui vont, par exemple, avec Noob, il y a le fameux... ouais, vous jouez mal, les FX sont pourris, vous savez pas faire de la réalisation, c'est nul, c'est naze, et ils expliquent pourquoi vous êtes naze. Et ça, c'est l'habitude. Il faut pas s'en formaliser parce que les professionnels ont droit à ça en fait. C'est-à-dire que c'est pas vous en fait le problème. C'est-à-dire que quand la personne vient et vous explique que vous devriez ne plus jamais faire ce que vous faites, avec un côté vexatoire, avec des termes un peu durs, et qui vous explique que vous êtes moins que rien, que vous êtes vraiment minable, etc., et que vous feriez mieux d'arrêter au plus vite. Ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans les séries professionnelles. Je ne sais pas si vous regardez un peu les commentaires, mais même du Star Wars, toutes les séries qu'on peut avoir. J'ai vu ça à l'époque sur du Doctor House, j'ai vu ça sur toutes les séries du DC Universe et compagnie, qui expliquaient à quel point c'était mauvais, qu'il fallait arrêter, que les gars étaient incompétents, qu'ils jouaient n'importe comment, même les pros. Hein. Et ça, en général, je pense que ce sont les gens qui sont plutôt aigris, des gens qui ne sont pas heureux dans leur vie et qui vont essayer, comment dire, c'est pas qu'ils sont capricieux. Enfin oui, ils sont capricieux, mais c'est qu'ils sont plutôt égoïstes, je dirais. C'est-à-dire, ça, j'aime pas. Donc si je n'aime pas, ça doit être détruit. Et donc je vais essayer de créer un mouvement de foule pour inciter les gens à aller dans mon sens. Donc je vais sortir des arguments pour essayer de rameuter toute une communauté de gens qui ne vont pas aimer, pour créer une sorte d'émulation négative, pour pousser les gens à abandonner. J'ai rarement vu des fois où même les professionnels qui disaient « Ah les gars, vous avez raison, écoutez, j'arrête et je vais me lancer dans le jardinage. Voilà, je vais devenir jardinier parce que le stream, c'est pas pour moi, adieu. » Et hop, qui s'en vont. Ça marche pas, ça marche jamais. Mais souvent, ça laisse des traces. Il y a des créatifs qui vont ressasser ça, qui vont pas être heureux, qui vont avoir des doutes, qui du coup vont faire... qui vont questionner leur communauté, ou qui vont peut-être être démotivés, puis plus trop sortir de contenu pendant un moment. Tout ça, ça peut laisser des traces. Vraiment, moi, ce qui m'a décomplexé, parce qu'au début, évidemment, j'étais touché, pareil, des gens qui disaient que c'était nul, que c'était minable, qu'on jouait mal, que de toute façon, ça s'améliorerait jamais, que j'étais pas capable de réaliser comme il faut un épisode, enfin voilà, ce genre de choses. Ça laisse des traces, évidemment. Moi aussi, je me suis posé des questions. Moi aussi, j'ai eu des journées où j'ai dit, voilà, il m'a flingué ma journée, j'ai plus envie de travailler sur ça, je vais faire autre chose, machin. Et ça vous met le moral dans les chaussettes. Mais à partir du moment où j'ai compris que sur des séries vraiment bien, des vraies séries professionnelles, il y avait le même genre de message, le même genre de choses, j'ai compris que c'était finalement une habitude, une tendance. Et c'est pas forcément vous le problème. C'est la personne qui le poste en fait le problème. Et ça c'est quelque chose, il faut s'en méfier. Alors il ne faut pas toujours le détruire parce que quand je dis détruire, c'est l'effacer, parce que de temps en temps, il y a la personne qui va être déçue et qui va vous faire un message assez vexatoire, assez incendiaire, etc. pour vous montrer toute sa déception. Il faut voir aussi si la personne a déjà posté des messages constructifs par le passé, parce qu'il faut surtout faire très attention à ne pas sanctionner des gens qui vont vous faire des messages négatifs à argumenter, mais qui sont des gens qui vous aiment bien et qui essayent à leur manière de vous faire progresser. Moi, vraiment, les indices, c'est les gens qui ne vous laissent aucune place à la progression, qui vous expliquent que vous êtes nul et que ça ne changera jamais et que ce sera toujours comme ça. Donc ça, ce sont des messages, voilà, ça existe.
Et ce genre de message, bon, quand c'est vraiment méchant, je les supprime, sinon je les laisse. Mais voilà, ça ne me fait plus grand-chose. J'essaye de transformer ça en énergie positive en me disant, si cette personne-là est tombée sur mon contenu, c'est que mon contenu tourne. Et donc du coup, si jamais, bon, bah forcément, je tombe sur quelques messages haineux, enfin pas haineux, mais vraiment méchants, ça veut dire que d'autres personnes qui aiment bien sont tombées sur ma vidéo. Et donc ça veut dire qu'on a dépassé le simple stade de la communauté, celle qui vous suit, celle qui vous encourage et celle qui vous pousse à continuer chaque épisode. Et on commence à atteindre, on va dire, un public qui n'a pas décidé de son propre chef de voir votre contenu. Alors dans le lot, évidemment, il y en a qui sont agressifs, il y en a qui sont vexatoires, il y en a qui sont destructeurs. Mais il faut vous dire que pour un message comme ça, posté d'une personne un peu déviante, on va dire, vous en avez peut-être 30 derrière qui ont vu votre vidéo et qui ont passé un bon moment, mais qui, eux, font partie de la majorité silencieuse. Donc il ne faut pas s'en offusquer, ça veut dire que votre œuvre vit. Et ça, c'est bien. Donc voilà, ce genre de message, pareil, il ne faut vraiment pas, quand la personne ne vous laisse pas de place à la progression, ne vous donne aucun espoir comme quoi vous pourriez progresser, ça n'est pas crédible, vraiment. Parce que tout le monde peut progresser, donc ça n'est pas crédible. C'est juste quelque chose de destructeur. Donc, j'allais dire, n'y faites pas gaffe, c'est pas facile. Mais voilà, supprimez si vraiment vous estimez que c'est quelque chose que vous ne voulez pas voir sur votre timeline et que ça n'a pas sa place. Sinon, passez outre. En général, voilà, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment beaucoup d'impact. Après, il y a ce qu'on appelle les capricieux vexatoires. J'en ai encore eu un hier soir d'ailleurs. Les capricieux vexatoires, c'est quelqu'un qui va, en gros, je vais vous donner l'exemple du transmédia. Je fais du contenu transmédia, c'est-à-dire que par an, je travaille environ 3000 heures. Je n'ai pas de week-end, rien du tout, je travaille tout le temps. Je fais ça depuis 10 ans. Évidemment, sur les 10 ans, j'ai quelques jours où je me suis un peu reposé, mais globalement, j'ai une moyenne de 3000 heures, faites le calcul, par an, depuis 10 ans, 11 ans. Et donc, il y a des gens qui vont vous dire que vous ne bossez pas assez, que vous êtes en gros un feignant, et qu'au lieu de faire des vidéos comme celle que je suis en train de faire, où je parle à la caméra et que j'essaye de transmettre, on va dire, une opinion, voilà, ça vaut ce que ça vaut, c'est sur une chaîne secondaire, et puis voilà. Mais les gens vont dire, qu'est-ce que tu perds ton temps, fais ce que j'ai envie de voir, va faire un épisode de nous, va faire de la post-prod, voilà. Et quand vous faites du transmédia, c'est encore pire. Parce que vous allez bosser pendant des heures sur votre bande dessinée, sur votre manga, vous allez bosser pendant des heures sur votre light novel, sur le jeu vidéo, sur votre roman, sur votre épisode de Noob. Donc vous êtes tout le temps en train de travailler, vous êtes en flux tendu, vous êtes épuisé. Et la personne qui, elle, ne veut voir que des épisodes de Noob, le reste elle s'en fout, elle veut voir que des épisodes de Noob, eh bien elle va vous faire un message en disant de toute façon tu fais tout le temps des points, on fait le point, c'est ridicule, tu fais plus d'épisodes de Noob, en gros t'es une feignasse, tu fous plus rien. Et cette personne-là, c'est difficile parce que vous allez essayer de lui expliquer, vous lui dites mais attendez, hey mec, j'ai écrit un RPG entier, 3300 heures de boulot, j'ai écrit des light novels, j'ai écrit des romans, mais lui ça ne l'intéresse pas ça. Lui il ne veut pas le voir, donc s'il ne veut pas le voir, ça ne doit pas exister, c'est du temps perdu, il ne veut que vous fassiez que ce qu'il aime. Ça c'est difficile parce que d'un côté, moi je trouve ça sympa parce que c'est quelqu'un qui veut voir un contenu que je fais et qui veut tellement le voir qu'il en devient méchant. Donc je trouve ça plutôt positif finalement. C'est du négatif positif. C'est-à-dire que la personne, voilà, elle va vous dire « moi je veux voir des épisodes ». C'est-à-dire qu'elle aime les épisodes. Donc quelque part, il n'y a pas tout acheté dans son message. Oui, c'est injuste parce que vous allez vous dire « ouais mais attendez, j'ai travaillé pendant des heures, je suis épuisé, je suis crevé, ça me coûte peut-être, machin, etc. Ça va au détriment de ma santé, je suis en burn-out, on peut dire ça. » Enfin, moi, c'est pas mon cas, hein, mais un auteur peut dire ça. Et la personne veut que j'en fasse encore plus. Et au lieu de se dire, hey mec, j'ai sorti 130, même 140 épisodes de Noob en 11 ans. En 11 ans. Et toi, tu viens me gonfler parce que tu estimes que je ne vais pas assez vite pour sortir le 141e épisode gratuit que j'ai fait pendant 11 ans de ma vie. Donc, du coup, ça peut créer une sorte de pincement, voilà, de sentiment où on est un petit peu, on se dit ah c'est injuste quoi, c'est pas juste, le mec il en a jamais assez et tout ça. Et c'est là la clé. Ce qui fait que j'arrive à relativiser ce genre de choses, c'est que ça n'est jamais assez et ça ne sera jamais assez. Dites-vous clairement que ça ne sera jamais assez. Vous pouvez mourir pour votre travail, vous pouvez vous rendre malade, vous pouvez vraiment vous détruire à travailler, ce ne sera jamais assez. Mais c'est bien, ça veut dire que la personne, elle aime bien ce que vous faites au point que ça ne la dérangerait pas que vous vous auto-détruisiez à créer votre contenu. Donc,
c'est quelque chose où finalement vous vous dites c'est plus grand que moi, c'est plus fort que moi, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, lâchez prise, travaillez. Si vous avez le sentiment que vous n'êtes pas quelqu'un qui va faire croire qu'il travaille beaucoup pour finalement ne pas faire grand chose, si vous êtes droit dans vos bottes et que vous travaillez vraiment beaucoup et que vous essayez d'être toujours présent pour votre communauté et de faire le maximum, ou même pour autre chose, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir une communauté, mais voilà, pour votre équipe ou ce que vous voulez, pour votre public quoi, en tout cas, ben, vous pouvez vous dire, là, j'ai pas vraiment matière à me remettre en question, puisque je donne déjà mon maximum. Après, je ne peux pas tout faire, on ne peut pas être partout, etc. Donc, c'est ça qui fait que ça vous permet de relativiser. Même si jamais vous faisiez 15 épisodes de plus, vous faisiez 15 épisodes par mois, ce ne serait jamais assez. Donc, dites-vous de toute façon que c'est quelque chose qui vous dépasse, qui est plus grand que vous, plus fort que vous. Donc, continuez à faire votre maximum. Et il ne faut pas trop tenir rigueur ce genre de message. Ils apparaîtront toujours et c'est un très très bon facteur finalement. C'est négatif à lire, ça peut être énervant, ça peut être agaçant, surtout quand on est fatigué, surtout quand je sais pas, on lit ça en fin de journée, qu'on a passé 10 heures à bosser ou 11 heures ou 12 heures, qu'on est crevé, qu'on a les yeux qui explosent et tout et que vous lisez ça. Ça peut être compliqué, mais souvent, il vaut mieux peut-être se dire allez, j'oublie, j'arrête de lire parce que là ça m'a gonflé, je vais faire autre chose. Où je vais dormir tout simplement, et le lendemain, vous verrez que voilà, ça va mieux parce que vous attaquez une nouvelle journée, vous travaillez, vous faites autre chose, et finalement, vous voyez le côté sympathique de la personne, vous vous dites, ah mais le gars, il veut juste un nouvel épisode, c'est pas grave, voilà, il n'est pas fin, il n'est pas sympa, il est un peu vexatoire dans son message, il prend un peu de haut, mais tout le monde n'est pas forcément poli, tout le monde n'est pas forcément, on va dire, avec de l'empathie, conciliant, ce que vous voulez. C'est aussi une question d'éducation. Donc à partir de là, retenez juste une chose, la personne, elle veut voir un contenu que vous faites. Même si elle n'aime pas les autres et qu'elle voudrait que vous ne fassiez pas les autres, elle veut voir un contenu que vous faites. Et ça, c'est une chance quand vous êtes auteur. La pire des choses, c'est que vous sortiez quelque chose et que personne ne réagisse et que tout le monde s'en foute. Là, quelqu'un veut que vous fassiez quelque chose. Donc c'est bien. Donc transformez ça en énergie positive. Un autre aspect, on va dire, du côté négatif qu'on peut de temps en temps voir surgir sur Internet et qui peut vous exploser au visage, c'est la calomnie. La calomnie, les idées reçues, voilà, tout un tas de fausses vérités qui peuvent être destructrices si on ne fait pas attention à la manière dont on appréhende ce genre de choses. Alors, c'est pour ça aussi que souvent ça peut se terminer devant les tribunaux parce qu'on ne rigole pas avec la calomnie. Si jamais la calomnie elle est grave, qu'elle peut détruire, parce que la calomnie peut détruire, il vaut mieux justement faire appel aux avocats, etc. Mais bon, je vais mettre de côté cet aspect un petit peu extrême, parce que c'est encore un autre domaine, même si, bon, ma formation c'est juriste, donc à la base c'est censé être le mien, mais voilà, là sur Internet, on va dire que ça concerne 1% des cas, donc c'est vraiment trop. Puis nous, ça ne nous concerne pas du tout pour l'instant, donc j'aurai pas de grosse expérience à vous donner. Voilà. Donc, la calomnie, comment faire? On en a eu des petites calomnies, et à gérer, c'est pas facile, et c'est très désagréable, et ça fait perdre du temps. Je me souviens. Je vais vous donner quelques exemples de calomnies, quitte à les avoir vécues. Ce sont des calomnies qui sont passées, on va très très bien avec ces personnes-là. À l'époque, il y avait eu, c'était Karim Debache, qui avait dans un live, en fait, il était un peu parti en roue libre, et il avait dit que les noobs, sur le crowdfunding de la trilogie, en gros, avaient créé une boîte de prod professionnelle sur le cul des fans, que notre crowdfunding sentait la baise, etc. Donc en gros, c'est sa façon de parler, c'était pas la mienne. Là, je fais des citations parce que je les ai bien retenues. Je me souviens, j'avais reçu un message d'une personne qui avait envoyé un post en me disant « Ouais, vous me décevez les noobs, vous êtes des voleurs. » Bon, j'ai dit bizarre. Puis un autre, ouais, je suis trop déçu, moi je pensais vraiment que vous étiez des gens intègres et compagnie. Et puis un autre, et puis du coup je commence à poster à une personne au hasard, je dis mais pourquoi tu dis ça, ça vient d'où cette histoire-là? Et il dit c'est Karim Debache qui l'a dit. Et donc j'étais allé écouter cette vidéo. Et au début elle était bien, moi j'aimais bien. Il disait ouais Noob c'est la série avec les méchants qui ont tous la même voix et compagnie. C'était vrai, puisque c'est moi qui faisais la plupart des voix avec des filtres différents, donc ça je trouvais ça amusant. Et puis après il y avait les fameuses citations que je viens de vous dire. Et là j'ai moins rigolé. Et le problème c'est
des gens qui vont sortir n'importe quoi, il y en aura toujours, toujours. Mais le problème, c'est que là, les gens le croyaient. En tout cas, il y a des gens qui voulaient y croire. Et c'était l'époque où on était peut-être un des seuls gros crowdfunding. C'était l'époque où on était record d'Europe, qu'on avait un peu tous les projecteurs braqués sur nous. Quand il y a de la calomnie comme ça, moi je déconseille de se taire. Il vaut mieux se défendre. Mais attention, quand je dis se défendre, c'est rester factuel. Il ne faut pas attaquer la partie adverse. Parce que du coup, ça n'est pas constructif. Si quelqu'un vous attaque, c'est regrettable. Vous vous défendez, vous dites attention, c'est quoi ces conneries là, machin, et vous expliquez, vous restez factuel, ça, et vous expliquez en quoi c'est faux. Par exemple, c'est très facile. Nous, on était sur Internet depuis 20 ans, enfin à cette époque-là, on va dire 18 ans. Donc en 18 ans, c'est facile de voir qu'on n'avait jamais eu le moindre projet audiovisuel professionnel et il y avait suffisamment de contenu dans lequel je disais que moi, j'avais pas envie de devenir professionnel de l'audiovisuel et encore moins créer une boîte de prod pour faire des films d'entreprise, des machins et tout ça. C'était pas du tout mon truc. Donc j'avais jamais eu la moindre facture sur cette planète. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y en a toujours aucune de facture dans laquelle je suis payé pour une presta audiovisuelle. C'est pas mon métier, j'aime pas faire ça. Voilà, c'est pas mon truc. Donc voilà, factuel, facile. Ensuite, expliquer, il y avait cette histoire des caméras. Pourquoi on n'avait pas loué les caméras? Pourquoi on les avait achetées? Et donc du coup, mathématiques cette fois. On explique d'un point de vue mathématique. On est sur Toulon, il n'y a pas de système de location à côté, il faut aller sur Marseille ou sur Nice, et on fait un calcul. Combien on doit payer pour la location un week-end, combien de temps on doit tourner pour 3 films, etc. Et puis on voit que, hop, sur le graphique, il y a un moment donné où le seuil de rentabilité de la caméra est atteint et que c'est plus facile d'acheter la caméra plutôt que de la louer. Donc c'est mathématique, c'est simple en fait finalement ce genre de choses. Et donc j'ai expliqué ce genre de choses. Évidemment, on est sur Internet, les gens ne sont pas des gens toujours réfléchis, les gens sont juste contents. Il y a ce fameux gif des gens qui bouffent des pop-corn et qui disent un drama, génial, allez-y, et puis ils rejettent de l'huile sur le feu et compagnie. Vous pouvez être aussi factuel que vous voulez, il y aura toujours des gens qui voudront justement voir jusqu'où le drama peut aller. L'avantage, il y a deux avantages, c'est que j'avais pu avoir Karim Debache au téléphone, qui s'était excusé au téléphone, qui m'avait dit mais oui, mais c'était un live qui avait duré 3 heures sur la fin, voilà, il disait je m'étais pas trop renseigné et compagnie, et j'ai parlé sans savoir. Il avait dit moi et ma grande gueule, moi et ma grande gueule. Donc du coup, ça s'est réglé, il n'y a pas de problème, il a fait un post, j'ai fait un post, et hop, ça c'est beau, ça se termine bien, il dure beaucoup d'enfants, etc. Donc ça, ce sont les dramas qui, finalement, se finissent bien. On est dans un monde de communication où les gens parlent beaucoup, où on a tendance à faire plus de vues si jamais on est un peu plus incisif dans ses messages, alors que si on est trop lisse, trop gentil, etc., on a tendance à stagner, et puis voilà, c'est un peu notre cas. Nous, on aime bien être un peu lisse, on aime bien être dans nos mondes de bisounours, on n'aura jamais 1 million d'abonnés. Enfin, demain, si je vous sors une vidéo où je vous explique les règlements de compte en interne avec les noobs, comment on l'a dégagé de l'équipe et machin, etc., ce serait la vidéo qui ferait le plus de vues, mais ça n'a aucun intérêt. Il y a des gens des thèmes qu'il vaut mieux laisser dans l'oubli, parce que ce n'est pas des bons abonnés. Les gens qui viennent s'abonner parce que justement vous vous tapez dessus ou vous tapez sur d'autres personnes qui ont plus d'abonnés que vous dans l'espoir d'en récupérer un petit peu, pour moi c'est une façon de faire, c'est pas la mienne, et j'aurais vraiment pas l'énergie. Et pour le coup, là je suis en train de faire une vidéo où je vous parle de tout ce qui est négatif sur Internet et comment faire en sorte pour qu'il ne vous atteigne pas trop. Alors vivre avec que du négatif, je pourrais pas. Je pense que j'arrêterai de faire tout ce que je fais parce que je ne peux pas vivre dans un environnement haineux, agressif et tout ça. J'ai besoin de quelque chose de constructif. Voilà, donc c'est pour ça que je suis très bien moi, avec ma communauté qui n'est pas gigantesque, mais elle est à taille parfaite. Voilà. Et si on a un peu plus d'abonnés, oui, mais de qualité. Pas chercher à faire un gros pic au niveau des abonnés. Donc j'en reviens à mon sujet. Donc là, c'était la calomnie dont je parlais, qui finalement s'est bien terminée. En plus, après, Karim Debache avait fait son propre crowdfunding et il avait acheté son propre matériel, comme quoi après il devait l'offrir à des associations caritatives et tout, là où nous on avait expliqué que le matériel servirait pour faire des productions au-delà du crowdfunding, et que de toute façon, d'ailleurs la saison 9, saison 10, la saison 11 et compagnie, ça nous a permis aussi d'offrir un film en plus dans le crowdfunding du RPG, donc du MMORPG, oui, non, du RPG. Donc du coup, voilà, on est resté droit dans nos bottes. Lui, il a dit, bon, bah, j'offrirai ça à des associations, peut-être pas caritatives, mais des gens qui en ont besoin, mais
la réponse à tout ça, c'était mathématiquement, c'était pas idiot, la preuve. Donc voilà, restez factuel. Quand vous avez des calomnies, restez factuel. Je me souviens d'une autre calomnie, alors par contre c'est un anonyme là, qui avait sorti ça, c'est que le crowdfunding, le premier, celui de 2013, c'était fini juste après Japan Expo. Donc on va dire vers le 15 juillet, un truc comme ça, en 2013. Et avec Gaïa, on s'est mariés fin juillet. Donc du coup, évidemment, Internet. Oh là là, les gars la fille et le gars se sont mariés. Et ça se passe juste après le crowdfunding. Ils s'en foutent, les gens. Ils ne s'intéressent même pas au fait qu'on n'ait pas touché l'argent, parce que c'était pas possible d'avoir touché l'argent à ce moment-là. C'est pas possible d'organiser un mariage en 3 jours aussi. Ceux qui sont déjà mariés le savent. Non, ça c'est accessoire sur Internet. Il y avait cette rumeur. Ils ont utilisé les sous du crowdfunding pour se marier. Alors après, la lune de miel, voilà, on est parti aux Seychelles. Je vous imagine pas, vous n'imaginez pas les commentaires. On était des voleurs. C'était comme ça. Et alors là, c'est là que c'est intéressant parce que elle est tellement débile, celle-là de calomnie, que finalement elle est presque mignonne, quoi. C'était, c'est le gamin de 13 ans qui a voulu faire son petit intéressant et qui a sorti quelque chose de plus gros que lui. Ça a été très facile à, comment dire, on est resté factuel, voilà, comme je vous disais, argument. Et puis à côté, il y a la communauté qui, elle, est intervenue en disant arrête tes conneries, tu dis n'importe quoi là. Et du coup, le fait que la communauté finalement démente la chose et que moi j'ai pu apporter des éléments factuels font que cette calomnie a disparu très très vite. Mais il y a toujours des traces de calomnie et ça c'est peut-être le pire. Il y a 2 ans, donc on est en 2018, donc 5 ans après le crowdfunding, il y a une personne très gentille qui vient voir et qui nous dit sur le stand ben moi je suis quand même content d'avoir participé à votre mariage parce que votre bonheur me fait plaisir et tout. Et on a dit mais quoi pourquoi participer et tout ça, et donc elle nous ressort cette histoire de calomnie justement, et j'ai trouvé ça mignon, mais il a fallu encore expliquer. Donc la calomnie c'est beaucoup de patience et d'explication. Comment éviter ce genre de choses? Communiquer. Faites-en même des tartines s'il faut. Il faut communiquer. Il faut être transparent. Donc, comment vous pouvez vous sortir d'une calomnie? Première chose, plus vous serez, on va dire, dans le milieu depuis longtemps, plus ce sera facile, parce que vous aurez des années de pratique derrière vous. Quelqu'un qui va me reprocher d'être subitement devenu professionnel de l'audiovisuel, il suffit de lui montrer que pendant 18 ans, maintenant 20 ans, je fais de l'audiovisuel de manière totalement bénévole, qu'il n'y a jamais eu de facture, et que c'est pas quelque chose qui me plaît, et que j'ai toujours dit ça, et qu'on peut trouver des vidéos d'il y a 10 ans où je dis ça, et des vidéos d'il y a 5 ans où je dis ça, et des vidéos actuelles où je dis ça. C'est pas mon truc, voilà, j'ai pas envie de prendre ma caméra et d'aller dans une entreprise et de filmer, faire un film d'entreprise. C'est pas mon truc, voilà. Après, il faut aussi comprendre qu'une calomnie n'est pas forcément méchante. Ça peut être un manque de compréhension d'une personne, quelqu'un qui n'a pas compris. Alors ça peut être quelqu'un qui n'est pas futé et qui va comprendre un peu ce qu'il veut et qui va comprendre de travers, ça c'est encore un autre problème. Mais des fois c'est juste quelqu'un de bonne foi et qui va vous accuser, qui ne va pas être content, etc. en disant oui, il y a ça parce que machin, etc. Et vous allez lui dire mais non, regarde. Et donc là tu le renvoies sur des choses et compagnie, des vidéos que tu n'as pas pu faire. Je sais pas, mon bilan du crowdfunding 2013 souvent me sert à... J'envoie les gens là-dessus pour que les gens puissent se dire ah ok d'accord je comprends mieux. Après il y a les gens qui ne veulent pas se renseigner et qui veulent juste râler, mais ça c'est plus du trolling que de la calomnie. Mais communiquer, voilà, de la communication, être droit dans ses bottes. Comme je dis souvent, dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, c'est très important. Voilà, donc après, en dehors de ces exemples que je vous ai cités, il n'y a pas vraiment de grosses vagues négatives qui fait que ça peut vous tordre le ventre quand vous postez un contenu ou vous pousser à abandonner, à prendre votre retraite en rage-quittant votre passion. Voilà, après, Internet, c'est Internet. C'est-à-dire que moi, mon conseil global dans tout ça, c'est communiquer beaucoup pour que les gens qui vous suivent ne soient jamais induits en erreur par d'autres personnes plus malveillantes, parce qu'on ne contrôle pas tout. Communiquez beaucoup, montrez patte blanche. Les années qui s'empilent vont vous permettre aux gens de juger si oui ou non ils ont confiance en vous.
si oui ou non vous êtes droit dans vos bottes, est-ce que votre discours change d'une vidéo à l'autre, est-ce que vous avez oublié que vous avez promis ce genre de choses et qu'en fait vous avez fait le contraire dans une autre vidéo, enfin voilà, si vous êtes toujours cohérent, il n'y a pas de raison finalement que la calomnie vous touche plus que ça. Les messages haineux, ça veut dire que votre contenu suscite des réactions, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, ça suscite des réactions, et si ça suscite des réactions, ça veut dire que votre contenu tourne, il vit, l'algorithme le conduit vers des personnes plus ou moins bienveillantes. J'avais fait une vidéo sur l'impact de vos commentaires, ça c'est un peu autre chose, mais ça peut aussi apporter un complément d'information à la vidéo que je suis en train de faire actuellement. Prenez du recul, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Là, je dis ça après 20 ans sur Internet, et même des fois, même, je peux être agacé, hein, je ne suis pas tout le temps de marbre quand je lis des commentaires, mais prenez du recul, effacez les messages gratuits. C'est de la merde, c'est nul, lui il est gros et dégueulasse, elle, machin, enfin voilà, ça c'est des messages, ça n'a pas sa place, il faut entretenir son espace. Si jamais vous n'entretenez pas votre espace et que vous laissez des gens poster n'importe quoi, il ne faut pas s'étonner après que ça crée une sorte de phénomène de mode et que ça devienne les forums, c'était quoi? C'était jeuxvideo.com, je crois que c'était un peu l'enfer là-dessus. Voilà, il ne faut pas s'étonner que ça devienne l'horreur. Après, il faut voir aussi quelle est votre manière de communiquer ou de créer. C'est sûr que si jamais vous communiquez ou vous créez sur du bad buzz, ou que vous êtes quelqu'un de très rentre-dedans, vous allez sortir des trucs un peu bourrins sur la religion, la politique, le sport, etc. Il ne faut pas s'étonner ensuite d'avoir des messages de personnes un petit peu moins regardantes, on va dire, sur la qualité du post. Chacun fait avec l'écosystème qui lui convient. Si vous avez les nerfs pour pouvoir jongler avec une partie de la communauté qui va être agressive et qui va vraiment, on va dire être nocive, faites-vous plaisir, hein. Après tout, il faut bien qu'ils soient quelque part ces gens-là, donc canalisez-les le plus possible, c'est bien. Si vous êtes quelqu'un qui aspirait plutôt à une certaine quiétude, à des ondes positives, à de la bienveillance, entretenez vos espaces, bannissez les trolls qui sont là pour vous détruire, en fait, il faut dire ce qui est. Effacez les messages qui sont des messages gratuits, méchants, comme de la mauvaise herbe, effacez-les. Il faut garder un environnement sain pour que votre communauté soit bien sur vos espaces. Répondez, communiquez. Comme je disais, dites ce que vous faites, faites ce que vous dites. Essayez aussi de vous mettre à la place de la personne qui poste, ça aussi. Quand un message retient votre attention, un message négatif parce que c'est le thème de cette vidéo, parce que les messages positifs, il y en a plein qui retiennent notre attention, et évidemment, là c'est du bonbon, hein, faut les regarder, c'est génial. Mais quand un message négatif vous touche plus qu'un autre, que vous n'arrivez pas à passer outre, que voilà, ça vous touche un peu, essayez de vous mettre à la place de la personne. Est-ce que c'est une personne qui a mal compris? Le nombre de fois où j'ai des gens qui m'ont défoncé sur un message, et j'ai répondu en disant « Oui, non mais attends, là, je sais pas moi, il faut voir aussi le contexte, il s'est passé ça et compagnie, etc. » Et là, la personne va se dire « Mais mince, il m'a répondu, du coup, il est comme un con, et puis il va se mettre à parler. » Et à la fin de la communication, vous allez vous retrouver, pas bon copain, mais vous allez finalement trouver des terrains d'entente et dire « Ok, t'étais un peu agressif, mais je comprends ce que tu as voulu me dire. » Et lui va comprendre ce que toi, tu as voulu lui dire. Et puis voilà, d'accord, pas d'accord, mais au moins, c'est passé d'un message a priori très négatif, donc avant de bannir, il faut toujours faire attention à ce que les personnes dépassent les bornes. Il ne faut pas bannir juste parce qu'il y a une critique négative. Ça, surtout pas. Ça on renvoie à l'autre vidéo sur les impacts de vos commentaires. Une critique négative, ça peut être très 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 positif et constructif. Donc attention. Les messages négatifs de gens qui ne vous laissent aucun espoir, qui veulent vous détruire. Voilà, c'est cela que je dis quand je parle de bannir. C'est important, c'est important. Quel âge a la personne qui a posté? Quels sont ses autres messages? Ça aussi, des fois, quand quelqu'un vraiment m'a saoulé, j'aime bien aller sur son compte et regarder ce qu'il a fait avant. Alors, je regarde la photo, quel genre de personne c'est, je regarde les posts précédents, et après je vais me dire, mais en fait non, c'est juste quelqu'un qui poste tout le temps des trucs comme ça, et c'est pas forcément plus moi, et il comprendrait même pas pourquoi j'essaierai de discuter avec lui, parce qu'il poste ça sur tout, donc il n'en a rien à foutre de ma réponse, il a juste envie, il n'est pas heureux dans sa vie, il a envie de balancer un peu de son mal-être, et puis voilà. Mais donc, ne le prenez pas personnellement aussi, et dites-vous qu'il y a des contenus professionnels qui sont des contenus géniaux,
qui vont avoir le même genre de message que votre contenu qui est fait entre copains avec 3 bouts de ficelle. Ça aussi, ça vous permet vraiment de relâcher la pression. J'en parlais tout à l'heure, mais voilà, quand vous avez, je sais pas moi, quelqu'un qui va démonter Le Seigneur des Anneaux, par exemple, alors que c'est une super œuvre et tout ça, vous vous dites, bon ben voilà, cette personne-là, elle a démonté Le Seigneur des Anneaux, ben, ce genre de message, j'en ai aussi, moi, des messages comme ça. Si Le Seigneur des Anneaux se fait démonter, bah, c'est bon, allez-y, allez-y, démontez-moi parce que moi je mérite du coup. Donc oui, voilà. Il y a aussi quand on vous attaque personnellement, pas que votre œuvre. Un sportif que j'adore, Roger Federer. Je trouve que c'est un super gars. J'ai vu, c'est sur l'équipe, je crois, il avait donné 1 million d'euros là pour les personnes voilà, touchées par la catastrophe sanitaire actuelle. Et j'ai vu un nombre de messages haineux de gens qui lui prêtaient des mauvaises intentions, qui s'enrichissaient sur le dos des Africains quand ils faisaient des opérations caritatives en Afrique, que c'était vraiment un sale type, etc. Et je me suis dit, mais si Roger Federer se prend ce genre de message, en fait, c'est juste comment dire, immuable. C'est Internet. Internet, il faut le prendre dans son entièreté. Vous avez des gens adorables qui vont vous soutenir, qui vont vous aider, qui vont évoluer avec vous, vieillir avec vous même. Vous allez les voir en salon année. Je vais y arriver, année après année, n'est-ce pas qui vont vous suivre en salon année après année, et que vous allez voir, voilà, on va vieillir tous ensemble, on va passer une belle aventure, salut, comment tu vas et compagnie, voilà, ça c'est le top. Vous avez les gens que vous n'avez jamais vus, mais qui vont vous encourager, mettre un petit message sympa, ou juste vous mettre un petit pouce vert. Vous avez la majorité silencieuse aussi, celle que vous ne savez pas trop à quoi vous attendre, mais bon, vous voyez que vous faites 10 000 vues, 100 000 vues, 200 000 vues, 1 million de vues, donc vous vous dites, la majorité silencieuse, si elle est encore là année après année, c'est qu'ils aiment bien a priori, donc voilà. Et puis vous avez ceux qui vont vous mettre le pouce rouge. Bon, est-ce que c'est une déception passagère? Oui, non, c'est pas grave, à moins que vous ayez plus de 50% de pouces rouges, c'est pas grave. Et puis vous avez la personne voilà, qui va vous mettre le message insultant. Bon, bah là, si c'est un message comme ça en passant, c'est quelqu'un qui passe et qui a vu votre vidéo et qui va vous défoncer avec un message pas sympa, mais c'est pas grave. C'est juste il passe, vous le reverrez plus et puis voilà, vous supprimez, vous nettoyez et vous a laissé une saleté, vous la nettoyez et vous laissez l'espace propre pour ceux qui aiment bien. Il y a ceux qui vont vous défoncer et qui vont argumenter. Vous jouez mal, vous êtes nul, vous n'arriverez jamais à rien. La phrase qui m'avait un peu énervé à l'époque, et c'était quelqu'un on va dire de connu qui l'avait dit, mais je ne me souviens même plus qui c'est, qui disait les noobs, c'est un peu le culte de la médiocrité. Et ça m'avait énervé à l'époque, ça m'avait énervé, je disais mais tu rigoles ou quoi déjà, c'est pas parce qu'on tourne entre copains et qu'on veut rester entre potes et qu'on veut pas avoir des acteurs pros, parce que des acteurs pros, moi je suis désolé, mais quand j'entends le nombre de professionnels qui me disent que les acteurs pros, certains ont des melons pas possibles et qu'ils ont rendu les tournages désagréables et compagnie, bon, bah, je préfère à mes copains, moi je les connais, on joue comme on joue. De toute façon, on prend le métier de personne, puisqu'on n'est pas professionnel. Donc ça m'avait énervé parce que ils essayaient de retourner ce qui fait notre force et essayer de le transformer en handicap, en point faible. Ça m'avait gavé. Et puis pareil, les bandes dessinées, les romans, oui, évidemment qu'il y a des tas de gens qui sont meilleurs que moi en écriture, qui peuvent être meilleurs que Philippe et Flo, qui peuvent être meilleurs, je sais pas. Enfin, moi je trouve pas, parce que Philippe et Flo, je les trouve vraiment au top du top dans leur domaine. Mais voilà, oui, il y a toujours meilleur que soi, évidemment, mais je pense pas que ce soit médiocre. C'est fait professionnellement, l'édition, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais voilà. Et c'est pareil, le jeu vidéo, oui, il y a des jeux AAA. Donc évidemment, il y aura toujours des meilleurs jeux vidéo que celui qu'on est en train de faire. Mais il n'empêche que je suis persuadé que ça sera un jeu qui sera super, qui sera très bien fait, qui sera fait avec une abnégation que peut-être certaines boîtes qui ont plus d'argent que nous n'ont pas. Moi je les vois, Black Pixel, ils travaillent comme des fous, donc c'est génial. Donc essayer de nous redescendre avec des phrases chocs, le culte de la médiocrité, c'est quelque chose qu'il faut combattre, il ne faut pas se laisser faire et il faut s'en servir comme énergie pour s'améliorer. Le nombre de fois où on m'a critiqué, on m'a défoncé et que je me suis dit je vais leur faire comprendre à ces gens-là que je vais me dépasser, je vais m'améliorer et je vais réussir finalement à passer un cap. Et ça sera ça ma réponse. Moi, c'est comme ça que j'essaye de m'en sortir, parce que je ne suis pas épargné par ça. Et jusqu'à maintenant, ça marche bien, puisque ça fait quand même bientôt 21 ans que je fais ça. Voilà, donc conclusion, avec un hélicoptère qui passe au-dessus de moi. Allez, bye bye.